comment réunir au sein d'une même coopérative des personnes qui ont des métiers différents, des parcours différents et peut-être des projets différents. Alors que les coopératives étaient centrées souvent autour d'une entité, des gens qui avaient la même culture, le même métier et donc quelque part le même projet ou la même offre en tout cas. Donc c'est vraiment une originalité forte, mais aussi parce qu'elles sont comme un parcours d'apprentissage où il s'agit d'apprendre par l'action et ensemble, par la coopération. Or souvent on a une rupture importante entre le monde de l'éducation, de la formation, où on est dans la théorie et dans l'entraînement, et puis on est lâché ensuite dans la réalité de l'action, de la production, de la vente, etc. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre ensemble et par l'action. Je crois que l'élément génial, c'était de comprendre que beaucoup de personnes ont besoin d'apprendre ou apprennent mieux par l'action, et aussi peut-être de plus en plus, et ça peut encore se développer en équipe. L'entreprise, finalement, elle est déjà partagée dans tous les cas, sauf qu'elle est captée pour une bonne part dans le système classique par des associés qui, quelquefois, ne sont pas du tout actifs dans l'offre, dans la vie ou dans l'animation. Moi, j'ai été très frappé par l'expérience de collègues qui ont développé en fait une entreprise au sens large à partir d'une société qui ne leur appartenait pas. Et puis un jour, l'actionnaire principal dit moi, je revends tout ça. Mais qu'est-ce qu'il revend en fait? Oui, comment il peut revendre un bien commun qui a été déployé par plein de personnes, des fois sur des générations, et qui est un ensemble de contrats, d'engagements, de promesses en fait. Et donc, il y a une problématique forte qui est étudiée aujourd'hui, notamment par des économistes de l'école des mines, dans le cadre du Collège des Bernardins, sur est-ce qu'on ne pourrait pas redéfinir l'entreprise justement pour savoir davantage de quoi on parle et protéger davantage, ce qui serait plutôt, c'est mon avis, de l'ordre du bien commun, et qu'on a tendance à amalgamer avec la société et avec le statut juridique classique de société. Donc déjà dans la coopérative, on a créé cette notion de bien commun, il faut la défendre. Et effectivement, il y a ensuite, et c'est là où on pourrait aller vers l'entreprise partagée, une vraie réflexion dynamique, et là encore dans l'action, sur comment, et ça reprend les travaux d'Alain Caillé, notamment sur Mauss et sur le don, comment se gèrent dans une communauté, plutôt ouverte, si on peut, les échanges, qui par nature sont à la fois du don, de la négociation, de la réciprocité, et qui est un ensemble vivant en fait. Ce qui me paraît le plus important, c'est les communautés de travail en fait. Il me semble, si je prends l'idéal, si je vais jusqu'à l'idéal, il me semble que la même idée qui s'est déployée pour la jeunesse, avec les coopératives jeunesse de service, c'est passionnant. C'est-à-dire comment on propose une structure juste nécessaire pour que des personnes s'entraident à réussir mieux ce qu'ils auraient fait plus difficilement tout seuls. Voilà. Et ça peut commencer pour chercher un job d'été. Eh bien, à l'autre bout, si on enserre la coopérative d'activité d'emploi au deux bouts des âges, je pense que des retraités qui ont toujours un désir de travail en fait, mais la société leur a dit vous avez 65 ans, donc vous n'avez plus le droit, entre guillemets, d'avoir un désir de travail, ce qui est assez fou. C'est comme si vous n'avez plus le droit de désirer parce que vous avez 65 ans. Bref, comment ces personnes-là pourraient ne pas se retrouver seules ou condamnées à jouer au bridge ou au boule, mais bénéficieraient d'un collectif qui, avec eux, partagerait aussi comment on fait pour réussir des projets, qui peut être écrire un bouquin, trouver une activité, s'engager, etc. Et vous voyez, donc dans la continuité de ça, pour moi, je pense, alors c'est mon terme que j'ai utilisé quelquefois, l'idée c'est de trouver des collectifs d'entraide pour un déploiement du travail en fait. Donc des groupes coopératifs, on pourrait dire, ou des groupes apprenants coopératifs qui permettent aux uns et aux autres de s'entraider à réussir des projets.